Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de physique-chimie, plus particulièrement destiné aux élèves de seconde sur la charge d'une entité. Charge, bien sûr, c'est charge électrique d'une particule élémentaire, mais aussi d'un atome, d'un noyau ou encore d'un ion. Je vous renvoie à d'autres tutos qui vont avec, le 100 sur la constitution, la composition d'un atome de manière générale, et autour de 104 bis pour la différence entre un atome et un ion. Alors, charge électrique, il me paraît important de revenir en deux mots sur la charge électrique d'un proton et d'un électron, qui sont donc des particules élémentaires et qui constituent l'atome. Le proton, il est chargé positivement. Sa charge, on peut la noter comme ça, Qp, et elle vaut en fait une fois la charge petit e, qu'on appelle la charge élémentaire. La charge électrique élémentaire, c'est la charge la plus petite que l'on connaisse, et elle vaut 1,6 10-19 coulombs. On va donc dire que le proton possède une charge électrique élémentaire plus E ou plus 1E, c'est-à-dire encore une fois 1,6 10-19 coulombs. L'électron, quant à lui, possède une charge électrique élémentaire qui a la même valeur chiffrée, mais qui a un signe opposé. On va donc dire que la charge électrique de l'électron est égale à QE, et ça vaut moins E ou moins 1E. Maintenant, si on cherche la charge électrique globale d'un atome, eh bien on sait que dans un atome, on a autant de protons positifs dans le noyau que d'électrons négatifs autour du noyau. Ainsi, l'atome va être forcément neutre électriquement. La charge globale de l'atome, que je peux écrire comme ça à grand Q, la charge globale de l'atome est toujours égale à 0, parce que, encore une fois, il y a autant de protons positifs dans le noyau que d'électrons qui gravitent autour. Si maintenant je me concentre uniquement sur le noyau de l'atome, dans le noyau de l'atome, on a des protons et des neutrons. Les neutrons, je n'en ai pas parlé parce qu'ils n'apportent pas de charge électrique. Les protons, eux, apportent chacun une charge électrique qui est ici. Donc si j'ai un certain nombre de protons dans le noyau, le nombre de protons dans le noyau, c'est le numéro atomique, c'est grand Z. Si j'ai un nombre grand Z de protons, la charge électrique apportée par l'ensemble des protons sera égale à Z fois E. Chaque proton apporte une charge E, sachant qu'il y a Z protons dans le noyau. On va avoir une charge électrique globale apportée par les protons qui sera égale à Z fois E. Exemple, si je prends l'atome de carbone, il a un numéro atomique égal à 6. Ça veut dire qu'il y a 6 protons. Ainsi, la charge du noyau de carbone, ça sera 6E. Alors ensuite, on peut faire l'application numérique en remplaçant E par la valeur qui est ici et faire le petit calcul. Si maintenant je m'intéresse au cortège électronique, c'est-à-dire à l'ensemble des électrons, eh bien, dans un atome, on a autant d'électrons que de protons, donc on va faire fois Z, Z aussi, fois cette fois, moins E, puisque la charge électrique d'un électron, c'est moins E. Donc ça va me donner, je pourrais le réécrire comme ça, moins Z fois E. De la même façon, si je cherche la charge électrique du cortège électronique du carbone, on a 6 protons dans le noyau d'atome de carbone, donc on a 6 électrons autour, ça va faire moins 6E. On retrouve bien, quand on fait la somme des deux, une charge totale qui est nulle, l'atome de carbone est neutre électriquement. Enfin, si je m'intéresse à un ion, je vous renvoie aux autres tutos pour savoir ce que c'est, mais c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. L'atome d'aluminium, ici, a perdu 3 électrons, il est donc chargé 3 fois positivement. Pour trouver la charge de cet ion, eh bien, il suffit tout simplement que je reprenne la charge qui est ici, parce qu'on a, s'il est chargé 3 fois positivement, on a 3 protons en plus par rapport au nombre d'électrons. Sa charge globale sera donc égale à plus 3E. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous renvoie tout de suite à un autre tuto sur les exos pour pouvoir appliquer tout ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.